Bonjour à tous. Que se passe-t-il au Royaume-Uni? Les médias français vont moins vous en parler parce qu'ils vous en parlaient beaucoup quand ça baissait, en vous expliquant que le tout vaccinal avait réglé définitivement le problème. Maintenant que ça remonte, et vous allez voir, il y a des informations qui parlent même de bientôt 100 000 cas de Covid par jour. C'est leur conseil scientifique qui vient de dire ça, j'y reviens. Eh bien, la presse va moins en parler parce que ça montre l'échec d'une stratégie du tout vaccinal. Moi, je suis pour la liberté vaccinale, mais il faut des choses à côté, pas pour le tout et pour l'obligation vers laquelle on s'orienterait en France si on ne résistait pas, en tout cas, si on ne ripostait pas, à en croire la lecture du Parisien. Hier, je vous en ai parlé, où le gouvernement parle d'une éventuelle obligation vaccinale Covid-19. Par ailleurs, on voit que dans le narratif de la peur, le variant indien ou Delta, comme on dit maintenant, remplace le variant britannique ou Alpha. On va y revenir. Et en France, bien sûr, où on a 3 mois de décalage apparemment avec le Royaume-Uni, le même narratif de la peur s'installe. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer à Strasbourg et contre lequel je m'élève. J'y reviens dans un instant. On va voir ce qu'il faut faire à la place, évidemment, et il faut être informé de tout cela parce qu'il faut devancer les choses, notamment ce qui va se passer cet été et à la rentrée. Et je vous appelle à devancer les choses intelligemment, tous ensemble. Pour cela, continuez de vous inscrire à l'application tousantipass.fr. Le lien est sous la vidéo en description. On fera une émission spéciale pour que je vous présente toutes les fonctionnalités de Tous Antipass, partout en France, contre le pass sanitaire et toute cette logique, bien évidemment. Et puis, continuez de vous abonner à cette chaîne. On fonce à toute vitesse vers les 200 000. On fera un direct ensemble très bientôt. Questions-réponses, je répondrai en direct à toutes vos questions. Et moi, je vous attends donc dans le combat. Quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni, quand on voit ce qui se passe à Strasbourg, etc., il faut venir dans le combat. Maintenant, avoir cette carte orange de résistant, le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, qui est une grande famille qui défend de très belles valeurs, mais on le fait ensemble. Ces liens se trouvent sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien aussi à toutes nos actions ou à nos candidats actuellement en lice pour les départementales et régionales se trouve également sous la vidéo en description et ceci est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer et réadhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, en cliquant là ou là, vous pourrez directement nous rejoindre également et vous serez tout de suite dans l'action, à votre niveau, en tout cas ensemble, plus seul. Pour défendre ensemble de bonnes et de belles valeurs, bienvenue d'avance aux patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions, bravo du fond du cœur, vraiment. Alors, au Royaume-Uni, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors ils avaient atteint un premier pic de cas positifs avec tout ce qu'il faut voir derrière cette notion de cas positif. J'y reviens pas, on en a déjà beaucoup parlé, mais enfin, c'est leur critère, donc on va partir là-dessus. C'était le 11 janvier 2021. Ils étaient arrivés à 58 000 cas par jour de Covid-19. Puis ça avait baissé fortement, puis une stabilisation jusqu'au 20 mai environ, 20 mai dernier, où ils étaient tombés à environ 2000 cas par jour. Puis ça réaugmente progressivement depuis le 20 mai et même maintenant de plus en plus vite. On est revenu aux alentours de 7 à 8 000 cas par jour maintenant et ça continue d'augmenter régulièrement. Donc déjà, x4 depuis le 20 mai. Alors les cas mais les hospitalisations aussi augmentent. On vient de repasser ce 12 juin la barre des 1000 hospitalisations Covid-19 au Royaume-Uni alors qu'ils étaient tombés sous cette barre assez largement. Alors en cause, on nous dit c'est le variant indien qu'on appelle maintenant selon l'OMS Delta. On va quand même dire variant indien, c'est quand même plus clair pour tout le monde. Alors selon une étude publiée le 11 juin, étude des autorités sanitaires britanniques, ce variant indien serait, je cite, 60% plus contagieux que le variant britannique ou Alpha, qui lui-même, souvenez-vous, était déjà beaucoup plus contagieux que le Covid d'origine. Hein, vous vous souvenez de tout ça, hein? Bon. Donc là, il est encore 60% plus contagieux. Alors jusqu'ici, le ministre de la Santé britannique, qui s'appelle Matt Hancock, disait qu'il était 40% plus contagieux. Ben non, apparemment c'est plutôt 60%, d'après les autorités sanitaires britanniques ce 11 juin. Et aujourd'hui, il représenterait plus de 90% des nouvelles contaminations au Royaume-Uni. Donc il est devenu ultra majoritaire. Alors, on sonne l'alarme, ça y est, le Royaume-Uni sonne l'alarme. Parce que le Royaume-Uni devait tout rouvrir le 21 juin. Ah, pas de chance, patatras, quelques jours avant, c'est l'explosion. Et il devait finaliser sa décision de tout rouvrir le 21 juin, ce 14 juin. Donc on verra ce qu'il fait. Ce 14 juin, il doit prendre la décision. Mais on apprend par un article, notamment dans le Daily Mail, le journal britannique, ce 13 juin, que le SAGE, S-A-G-E, qui est l'équivalent de leur conseil scientifique, a déclaré ce 12 juin, je cite le conseil scientifique britannique, « D'ici un mois, on pourrait avoir 100 000 cas de Covid par jour au Royaume-Uni. » Il continue. « Si on rouvre comme prévu, le système de santé sera débordé. Attendons, restons comme on est. » Donc, leur conseil scientifique demande de ne plus rouvrir comme c'était prévu le 21 juin. Et on parle déjà d'un report au moins d'un mois, jusque fin juillet.
Pourtant, on nous disait, et notamment dans la presse française ou francophone, que c'était définitivement réglé au Royaume-Uni grâce au tout vaccinal. Je vous cite quelques articles de presse récents. Par exemple, BFM TV le 16 février, je cite le titre, c'est toujours en ligne tout ça. Royaume-Uni, le Premier ministre évoque une sortie définitive de la crise. On peut citer également, par exemple, le LCI, 23 mars. Le Royaume-Uni s'apprête à sortir du tunnel. Ou bien un journal belge, l'Echo, le 11 mai, c'est pas vieux, le Royaume-Uni en mode sortie de crise. On peut citer, par exemple, d'autres articles, 20 minutes, le 10 mars, comment le pays a réussi son déconfinement. Et en effet, on nous disait, ça marche parce qu'ils ont fait le choix du tout vaccinal et c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on est en train de le faire en France. Vous connaissez tout ce discours. Et effectivement, au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus vaccinés Covid qu'en France. Dernière statistique officielle, il y a 61,7% de vaccinés au Royaume-Uni et 43,8% qui sont même double vaccinés. Alors qu'en France, c'est respectivement 44,5% et 20,5%. Donc il y a plus du double de double vaccinés au Royaume-Uni qu'en France. 43,8% contre 20,5%. Bon. Mais au même moment d'ailleurs, il ne se passe pas ça qu'au Royaume-Uni. On va citer le Chili, article du Figaro. Moi je vous fais que vous citer le Figaro, 10 juin. Je cite le titre. Chili, 2 points, nouvelle quarantaine dans la capitale malgré une vaccination très avancée. Et effectivement, au Chili, c'est même encore plus vacciné qu'au Royaume-Uni puisqu'ils ont 47% de double vaccinés et 61% de vaccinés. Et là-bas, j'ai regardé, ils ont quelques vaccins qu'on n'a pas en France, mais ils ont aussi du Pfizer, du Johnson et de l'AstraZeneca. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que contrairement à ce qui était écrit il y a quelques semaines encore et qu'on continue de nous dire en France, comme si ce qui se passait au Chili ou au Royaume-Uni n'existait pas, le tout vaccinal, ce n'est pas la stratégie. Il faut prévenir, il faut traiter, il faut écouter ceux qui parlent, ceux qui voient sur le terrain ce qui se passe, qui ont parlé de cette affaire tout récemment dans leurs vidéos, comme le professeur Raoul, sa vidéo sur sa chaîne YouTube, tout ça est en ligne. Les retours qu'ils ont réellement sur cette stratégie. On va y revenir à la fin. Deuxième conséquence à tirer de ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que vous voyez bien que dans le narratif de la peur, le variant indien est en train de remplacer le variant britannique. Le variant britannique avait joué ce rôle-là au début de l'année 2021. Nous arrivons au milieu de l'année, c'est maintenant le variant indien. Je vous ai dit, la mécanique de cette crise, elle est sans fin. Comprenez-le. Alors, ça arrive en France, cette psychose sur le variant indien, ce narratif de la peur. Strasbourg, je vous parlais de Strasbourg, ce 12 juin, je cite l'article de Capital. Découverte d'un cluster de variants indiens à Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'ils appellent ce cluster de variants indiens ou foyer épidémique en bon français? C'est 4 cas positifs pour l'instant et 43 en cours d'investigation. Alors immédiatement, tout de suite, on nous parle, je cite l'article, un plan d'action immédiat a été mis en place par l'Agence régionale de santé du Grand Est. Et en quoi ça consiste essentiellement? Je cite, opération de vaccination ciblée prévue au cours du week-end, ce week-end. C'est-à-dire qu'on voit problème du tout vaccinal, donc on va aller sur opération de vaccination, très logique. Et ils mettent en place par ailleurs, là à Strasbourg un peu comme cobaye, comme il l'avait fait à Bordeaux au tout début, cette vaccination, si vous voulez, par anneau. Je vous en ai parlé, hein. Retenez bien cette information. C'est-à-dire qu'on cible, on vaccine les contacts et les contacts des cas contacts, etc. Bon. Là, c'est le Grand Est, Strasbourg, qui sont un peu les cobayes. Alors qu'au moment, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé du Grand Est, qui est en train de faire ça, alors qu'au même moment, cette même ARS continue de fermer des lits, à la demande des autorités nationales, bien sûr, dans le Grand Est, avec toujours la polémique, notamment à Nancy. Et la liste que j'ai l'honneur de conduire pour le Grand Est, la liste Liberté pour les élections régionales, on vote les 20 et 27 juin, s'oppose, la seule d'ailleurs, à avoir parlé de ça depuis le début, l'avoir mis dans sa profession de foi, et s'oppose à cela, rouvrira des lits, reformera du personnel, mais arrêtera cette stratégie folle dans le Grand Est. Pas les cobayes. Bon, alors, quand on voit tout ça, nous, on voit qu'en France, on est décalé d'à peu près 3 mois par rapport au Royaume-Uni dans le temps. Puisque eux, je vous dis, ils ont eu leur pic, leur dernier pic, c'était le 11 janvier. Nous, c'était le 15 avril. Donc, il y a un décalage, vous voyez, d'à peu près 3 mois. Donc, ça veut dire que eux, ça augmente depuis le 20 mai. Si ce décalage se maintient, nous, ça réaugmentera à partir de mi-août, fin août. Et là, vous retombez sur les propos du professeur Delfrécy ou de Karine Lacombe tout récemment, qui ont dit qu'il y aurait une 4e vague à la rentrée. Oui, voilà. Donc on ne peut pas continuer comme ça, vous comprenez bien la folie. Donc stop, voilà, stop. Il faut la liberté vaccinale, ceux qui sont vaccinés, ils se font vacciner. Pas de pression sur nos enfants et nos adolescents, surtout pas, surtout pas. Je vois ce matin que
Professeur Alain Fischer, Monsieur Vaccin, parle de vacciner les ados pour, je cite, des raisons arithmétiques. C'est affreux, on est en dehors de tout débat éthique, moral, même médical. Non, il faut, stop, prévenir, traiter, autoriser les traitements, même ceux qui ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique. Écoutez ceux qui savent, ceux qui nous ont parlé de ces affaires-là, docteur Maudrux, professeur Raoult et tant d'autres qui parlent, les médecins, les laisser prescrire librement. Leur faire confiance, renforcer l'hôpital, son personnel, plutôt que de fermer des lits à coups d'austérité, notamment à la demande de l'Union européenne. Arrêter la précipitation et l'empressement, notamment sur les ados et les enfants. Sortir de l'idéologie et en même temps sortir du récit, du narratif de la peur avec ses variants indiens, britanniques, etc. La vie, avec tout ce que je vous ai dit à côté comme vraie stratégie sanitaire. Mais ça, c'est une stratégie sanitaire, pas une stratégie liberticide et idéologique. La vie, Texas, Floride, Suède, la vie, c'est comme ça qu'on y arrivera, y compris sur le plan sanitaire. N'ayez pas peur, voilà ce qu'il faut se dire. N'ayez pas peur. Venez dans le combat avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne et puis venez dans le combat. Venez dans le combat, dans le Grand Est et ailleurs, partout en France. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistants et de libération nationale pour défendre la dignité, l'humanité, la liberté, la souveraineté de notre peuple. Se remettre debout dans notre tête et dans la vraie vie. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en lien en description. Le lien pour faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve également sous la vidéo en description. Merci aussi pour les campagnes départementales et régionales qui ne bénéficient pas d'un centime de subvention publique. Et ça, adhésion, réadhésion, don, c'est déduit fiscalement aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et enfin, là, de vidéo, donc maintenant, vous cliquez directement sur l'écran, là ou là, et vous pouvez nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!